La venue de Jésus se fera comme un voleur, c'est-à-dire que personne ne l'attend. Bien sûr, il parle ici de ceux qui ne le connaissent pas. Révélation, chapitre 16 et le verset 15. Écoute, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste éveillé et qui garde ses vêtements de dessus, pour qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il nous demande de ne pas être tiède. Un vêtement de dessus, c'est la connaissance, le sacrifice de Jésus qui couvre les péchés. C'est donc une invitation à rester chrétien et d'avoir une bonne connaissance pour attendre le moment de sa venue. Jésus viendra quand les nations, avec le cavalier blanc, viendra pour achever sa victoire sur Israël, quand Jérusalem sera prise. Le livre de la Révélation, chapitre 11, nous parle de cet événement. Le livre de Zacharie, au chapitre 14, nous dit que Jésus posera ses pieds sur le mont Sion. C'est à cet endroit qu'il vient comme un voleur. Trouvera-t-il la foi? Le chapitre 12 de Zacharie nous montre que les Israélites se lamenteront, ils se repentiront, ils marcheront nus, ils ne connaissent pas Jésus. Mais ce n'est pas le cas du chrétien qui ne dort pas. Il garde ses vêtements de dessus, il est déclaré heureux par rapport à ceux qui ne veillent pas. Il n'est pas dit ici que le châtiment pour le manque de foi, c'est la mort. Il est seulement dit qu'il sera humilié. Nous pouvons le comprendre puisque Jésus a dit que toutes sortes de péchés seront pardonnés et nous pouvons le voir dans le cas des Israélites dans le livre de Zacharie chapitres 12 et 14. Nous pouvons voir aussi que les armées qui sont venues attaquer Jérusalem ne seront pas décimées, ce qui ajoute sur le fait que les péchés seront pardonnés. Nous pouvons voir ce point à la fin du chapitre 14 de Zacharie. Donc nous comprenons que ce sera un moment de repentance. Armageddon n'est pas une boucherie, mais un conflit pour que Jérusalem ne reste pas aux mains de l'ennemi. Nous voyons qu'il y aura un temps entre ce moment et le jugement, qui sont deux périodes différentes. Nous pouvons juste dire que le jugement marquera le début du millénium. Par la suite, les méchants qui ne veulent pas changer seront éliminés. Il leur sera donné un temps suffisant pour changer. Ils n'auront aucune excuse puisque Jésus sera visible et ses lois aussi. Le mal ne sera plus permis. Le monde nouveau sera établi. Tous seront avertis et tous auront le choix. Personne ne sera pris de court. Ce verset de Révélation, chapitre 16 et verset 15, montre que le chrétien doit rester éveillé, même si l'Israélite ne l'est pas. Il y a une récompense à être éveillé, car il est dit heureux. Nous sommes proches de ce moment puisque nous voyons les deux témoins prophétiser et les nations s'approcher de Jérusalem, réalisant ainsi les prophéties juste avant la venue de Jésus.